Bonjour à vous tous, donc je vous reviens avec une autre vidéo. Donc ça sera avec le niveau de troisième année, d'accord? Donc c'est la séquence 2, Inch'Allah. Donc la tâche, c'est réaliser un palmarès de faits divers pour le journal de l'école. Séquence 2, produire des titres et des chapeaux de faits divers. Donc l'activité, c'est la compréhension de l'oral. Et pour vous dire, ce n'est pas mon travail personnel, il faut le signaler. Je l'ai trouvé intéressant. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire profiter aussi. Merci beaucoup au concepteur. Donc le support, ça sera la vidéo naufrage d'un navire de croisière en Italie. Et pour vous dire, moi j'aime bien toujours confectionner mes documents audio moi-même. Donc je vous invite à aller voir la vidéo précédente. D'accord? Si vous voulez la visionner à vos élèves, ben, ça me ferait vraiment plaisir. Donc c'est un travail très simple, mais j'ai essayé de parler un peu lentement pour que nos élèves puissent nous suivre justement. Donc je vous invite à aller voir d'abord la vidéo pour terminer après. Alors les objectifs d'apprentissage à la fin de la séance, l'apprenant sera capable de se positionner autant qu'auditeur. Donc il écoute bien. Écouter et comprendre le contenu d'un titre et d'un chapeau de faits divers. Relatons, bien sûr, un fait, n'importe quel fait. Et identifier le cadre spatio-temporel d'un récit. Spatio, ça veut dire le lieu. Temporel, ça veut dire le temps. Le lieu et le temps d'un fait. Voilà, donc ce que vous avez comme objectif et tout ça, c'est l'en-tête. Maintenant, le déroulement de la séance. Donc, bien sûr, on commence toujours par un éveil de l'intérêt. Donc, tout dépend de ce que vous l'appelez dans vos établissements. Donc, ce sera soit éveil de l'intérêt, pardon, mise en situation, situation problème, c'est ce que vous voulez. Alors, vous leur dites, par exemple, quels sont les moyens de transport que vous préférez. Donc, ils vont vous dire plein de moyens. Après, vous vous arrêtez au bateau. Très bien. Alors, est-ce que vous connaissez le Titanic, les enfants? C'est quoi le Titanic? Ils vont vous dire c'est le grand bateau. Oui, est-ce que vous connaissez son histoire? Si vous voulez raconter l'histoire, ce serait beaucoup mieux. Donc vous allez leur dire genre, il me semble que c'est en 1908 ou quelque chose comme ça. Ah, enfin, la date est vraiment à vérifier. Donc vous leur dites que c'est un très très gros bateau, d'accord? Donc qui s'est heurté à un iceberg, d'accord? Et finalement, il a échoué. Voilà, il a fait beaucoup de morts. Et on a vu tous le film. Après, ça sera la phase de pré-écoute. Avant d'écouter, on a une photo sur le manuel scolaire. Donc, c'est cette photo-là qui figure sur le manuel scolaire. C'est la pré-écoute. C'est avant de faire écouter, pardon, le document à vos élèves. Vous leur dites, prenez le livre à la page telle et regardez bien la photo. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Ben, on a deux personnages. C'est à peu près qui? Ben, c'est le papa et le fils. Bien. Après, que demande le garçon à son papa? Regardez bien, il lui dit « J'ai écrit le chapeau et le titre pour un fait divers sur le naufrage du Titanic. Veux-tu le lire? Veux-tu écouter ?» Et puis le papa lui dit « Plus tard, je n'ai pas le temps. » D'accord? Et l'autre va lui dire « Mais c'est très court. Hein. » D'accord? Etc. Donc, vous allez dire « Alors, que font les deux? » Ben, ils sont en train de discuter. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils discutent? Ben, on a les bulles parce qu'ils ont vu déjà ça en deuxième année. Alors, que demande le garçon à son papa? C'est d'écouter le titre et le chapeau qu'il a écrit sur le naufrage du Titanic. Alors, le papa lui a dit plus tard. Alors, à votre avis, pourquoi il lui a dit plus tard? Eh bien, parce qu'il pensait que le texte allait être long. Il ne sait pas que c'est juste le chapeau, c'est juste le résumé d'un texte. Et là, vous expliquez la notion chapeau parce que les élèves ne la connaissent pas. Alors, les enfants, le titre, vous savez c'est quoi? Le chapeau, c'est un petit résumé du texte. Il est très court. Hein. Et on s'arrête là et vous leur dites, alors je vous invite maintenant à écouter le document sonore. Et là, vous faites écouter le document à vos élèves. Allez, je vous recommande toujours d'abord de demander aux élèves de lire d'abord les questions avant de visionner justement le document. Comme ça, déjà, ils savent très bien quelles sont les informations qu'ils cherchent. D'abord les questions, après le visionnage. Alors, qui parle dans cette vidéo? Ben, sûrement c'est ma voix, mais là c'est une journaliste, on va dire une journaliste. Allez, de quoi parle-t-elle? Elle parle du naufrage d'un bateau. De quel nom est ce bateau? Donc, il porte le nom de Costa Concordia. Donc ça, c'est la première écoute et vous vous arrêtez. Faites répéter par les élèves. C'est un journaliste qui parle d'un naufrage d'un bateau qui s'appelle le Costa Concordia. Faites répéter à vos élèves, ça serait beaucoup mieux. Deuxième écoute, eh bien pareil, faites d'abord donner les questions à vos élèves avant de lire.
Alors, si vous pouvez travailler sur des fiches, ce serait beaucoup mieux. Vous les distribuez aux élèves. Donc là, ils ont déjà les questions sous les yeux. Ils répondent seulement. Après, si vous n'avez pas les moyens, mais bien sûr, vous pouvez utiliser les questions du livre. Allez, où et quand cela s'est-il passé? Donc, hier soir, vers 22 heures, au large des côtes de la Toscane. Comment cela s'est-il passé? Il a coulé après avoir échoué sur un banc de sable. Combien de personnes étaient à bord? Il y avait 4200 passagers. 4200 passagers. Et bien sûr, on va faire la même chose avec la troisième écoute. Toujours, ils doivent d'abord connaître les questions avant de répondre. Quelles sont les conséquences de cet événement? 3 personnes sont mortes et 14 blessées. Comment les rescapés ont-ils été évacués? Expliquez le mot rescapé, ça veut dire les survivants. À bord de canots de sauvetage ou par hélicoptère. Qu'a raconté le témoin du naufrage? Et là, vous introduisez le mot témoin. Alors, c'est quoi un témoin, les enfants? C'est la personne qui a vu la scène, justement, de ses propres yeux. Il dit que des personnes se seraient jetées à la mer et on aurait dit le Titanic. C'est-à-dire que la scène ressemblait vraiment au film Titanic. Voilà la troisième et la dernière écoute. Et vous avez la phase de synthèse, bien sûr. Ce serait beaucoup mieux de tracer ce tableau-là sur le cahier des élèves. Activité, complète le tableau à partir de la vidéo. On parle de quoi? Ce sera le naufrage du Costa Concordia. Ou, donc, au large des côtes de la Toscane. Quand? Hier soir à 22 heures. Comment? Il s'est échoué sur un banc de sable. Après, on peut rajouter aussi qui par là. Ce sont les 4200 passagers, par exemple. Et voilà, merci beaucoup. Si vous voulez que je termine toute la séquence, vous me le dites en commentaire.